Bonjour, alors pour faire suite au tutoriel sur comment afficher une vidéo en fond de page avec System.io, là je vais vous montrer comment le faire sur Builderall. L'éditeur de page de Builderall est beaucoup plus puissant, ça c'est clair, hein, mais bon après chacun ses goûts, on peut avoir les deux aussi. Donc voilà, on est dans l'éditeur de page Cheetah, ça veut dire le guépard. Là on a un panel, donc moi j'ai mis en anglais, on peut le mettre en français le truc, je peux faire en anglais, comme ça c'est tout pareil, sur mon ordinateur tout est en anglais. Panel, on va dire, c'est comme les sections dans System.io, panel. Et après, les rangées, par contre, c'est pas vraiment, il n'y a pas des rangées. C'est les éléments, on peut les placer n'importe comment, comme on veut. On peut faire des grilles. Donc si on met la règle, on peut se faire son propre alignement, quoi. Mais sinon, c'est comme ça. Donc voilà, c'est un panel. Donc ce qu'il faut faire simplement pour mettre une vidéo, c'est d'aller dans les options du panel. Alors, on peut soit avoir une barre flottante comme ça pour toutes les options, ou bien on peut l'avoir sur le côté. Donc là, pour cette tutoriel, j'ai un petit écran, petite résolution, pour qu'on voit bien quand même les trucs qui est marqué. Mais sinon, je le mets en grand, donc c'est plus confortable, quoi. On voit bien les côtés. Donc là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est simplement éditer le panel. Et pour mettre une vidéo, eh bien, tout simplement, on appuie sur vidéo. Voilà. Changer la vidéo. Donc là, c'est toutes les vidéos que j'ai envoyées. J'en ai envoyé qu'une pour ce tuto là. Donc c'est une vidéo. Alors je dis autoplay. Donc elle joue sans son et qu'elle boucle. Donc voilà, on a la vidéo. Là, ça va sur. Ça prend toute la largeur de la page. Mais on peut faire que ça soit interne. Parce que interne, voilà, donc ça elle va être comme ça. C'est-à-dire sur les côtés, ça, la plupart du temps, c'est pas affiché. C'est simplement quand il y a des grands écrans, eh bien, on a quand même le contenu, il a une certaine largeur maximum sur Cheetah, c'est comme ça parce que c'est du pixel perfect. On place les éléments exactement où on veut. Donc on peut les mettre. Donc ça, disons que ce côté-là, les points, c'est en pointillé, c'est pour nous indiquer que tout ce qui est dedans, c'est sûr que ça sera affiché dans toutes les résolutions. Ce qui est sur les côtés, ça sera affiché que sur les grandes résolutions. Donc il vaut mieux rien mettre ici, ou bien si on a envie de le mettre, il faut savoir que ça ne sera pas visible pour plein de gens. Les tablettes, les ordinateurs comme le mien, là, enfin, sur celui-là, là, cette résolution, ça ne sera pas visible. Ça prendra tout l'écran. Mais par contre, si ici on ne met pas internal, ça prend toute la largeur. Donc même sur les grands écrans, la vidéo sera de gauche à droite. Bon voilà, donc on a le choix de là. Et c'est pour dire, voilà, c'est simple, il n'y a pas de code à faire, c'est simplement, voilà, on a la vidéo ici. Dans les panels, dans les options, il y a d'autres choses à faire sympa. C'est par exemple la séparation entre les panneaux, donc entre les sections. Sur System.io, il faut du code pour arriver à faire que ça soit pas des lignes horizontales à chaque fois. Pour pouvoir faire une ligne oblique ou faire, je sais pas, n'importe quoi, une ombre, un fondu, il faut se débrouiller avec des scripts, des images, tout ça. Ici, on a panel divider. Donc, c'est un ensemble de choses qu'on peut choisir. Alors, là, par exemple, il y a des vagues, donc c'est animé. On peut mettre la transparence, tout ça. Drip up, voilà, c'est comme ça. Drip down, c'est en dessous. Alors, à chaque fois, bien sûr, pour utiliser ça, par exemple, voilà, celui-là, ici, si on met pas une couleur transparente, on met du noir. La section, le panel d'en bas, on mettra noir. C'est pour faire l'effet que ce panel se termine, par exemple, il est blanc ici, hop, il se termine avec du noir, donc avec un dégradé blanc, gris clair, gris foncé, noir. Et après, l'autre section, elle est noire. Donc quand on fait défiler la page, on aura une barre oblique. Donc il y a plein de choses, quoi, de choix. Et on peut configurer, voilà, customiser le format pour agrandir et pointiller. Donc tout cet outil pour faire les transitions entre sections, entre panels, il est ici. Donc moi, celui que j'aime bien, c'est les wave floating, parce que ça bouge. Et on peut aussi configurer des trucs. Donc imaginons par exemple que ça va non pas au blanc, au noir. Donc que ici en bas ça soit noir ou même blanc. Euh, Par exemple, je vais faire ici du noir. Voilà, la première ça va être en noir. Ok. Et ensuite, je vais faire une sorte de dégradé. Donc là, on peut jouer avec l'opacité. Donc, je vais mettre par exemple 30%. À la limite, je vais mettre la même couleur pour tout le monde. Du gris. La seconde couleur aussi 30%. Comme ça va faire un effet sympa.
Ouais, 30% aussi. Ok. Voilà l'effet, c'est des vagues noires, donc ça finit par du noir. Et ce qu'on peut faire aussi dans les paramètres du panel, c'est faire une flèche. Donc celle-là, je la fais en noir, par exemple. Comme ça, en noir. Et ici, on peut choisir la taille. Voilà, une grande taille comme ça. Ou plus petite. Juste pour faire que ça soit pas droit, mais quand même. Voilà. Donc ça donne ça comme effet. La vidéo et les vagues, plus en bas une flèche. Donc toute cette partie là, elle n'est pas droite du tout, c'est une flèche et une vague au-dessus de la même couleur, ce qui fait que ça passe bien de là à là. Et sur la vidéo, bien sûr, je vais pas montrer, mais on peut mettre, je sais pas, on va mettre par exemple, ça c'est les formulaires. Donc je choisis ma liste. On peut mettre formulaire et c'est pareil que les autres, on peut jouer sur la transparence et tout. Donc hop, ok. Voilà, ça donnerait ça. Bon après, comme j'ai dit, on peut jouer sur la transparence des boutons et tout pour laisser apparaître la vidéo. C'est toujours pareil, hein, c'est la couleur du bouton, euh, Get Access, la couleur de la police, aussi pareil, on peut mettre la transparence. Donc là, c'est où? Le shadow, il y en a le shadow, la couleur de shadow, ok, ouais, donc voilà, couleur de ça, c'est ici la transparence, hein, toujours pareil, voilà. Comme ça, le bouton, il laisse apparaître la vidéo. Et on peut faire tout ça sur tous les éléments de la boîte. Donc c'est tout pour ce tuto, c'était pour montrer que c'était assez facile avec Cheetah de Builderall pour faire la vidéo en fond de section. Le truc dont je dois faire le tuto pour System.io parce qu'il y a du JavaScript et du CSS nécessaire, plus une manipulation pour la vidéo. Là c'est déjà prévu de base. Mais bon, c'est pas que ça, les trucs qui sont bien dans Cheetah, bien sûr. L'éditeur, il faut aimer, hein, mais par exemple, on peut afficher comme ça, voilà, le formulaire, et il fonctionne très bien. Alors ça fait moche, peut-être. Après, c'est à soi-même. Par exemple, pour les images, quand on affiche une image, on peut aussi la faire tourner. Donc ça, pour les images, ça sert plus. Plutôt que de devoir faire l'image tourner dans Photoshop ou Canvas et ensuite l'importer, on importe l'image droite et on la tourne comme on veut. Et ce qui fait qu'on peut réutiliser l'image à plusieurs endroits de la page ou sur plusieurs pages. Toujours la même image, mais inclinée de différentes façons. Mais aussi, tous les éléments s'inclinent. Donc ça, c'est pas mal. On peut faire des liens. Enfin bref. Voilà, c'est fini pour ce tutoriel. Bye bye.